Bonjour à tous, on est à Uchronie Games, on va faire une partie de Song of Ice and Fire et aujourd'hui je vais jouer comme d'habitude la Nightwatch avec une composition full cavalerie, que de la cavalerie, donc vous allez voir la composition. Mais je vais affronter aujourd'hui Maxime avec ses Free Folk. Et bien honneur à Maxime, on va regarder déjà son armée. Alors dis-moi comment est constituée ton armée et surtout déjà quel est ton général. Mon général, ça va être le roi au-delà du mur. Mens. Oui. On est assez basique avec le starter. Ensuite, il est accompagné par 2 NCU, un petit craster et une Medival pour soigner et pour bouger gratuitement. D'accord. Et ensuite, on a la doublette de géants. Donc c'est les géants classiques, il n'y a pas de personnage. On a les Cave Berserker, donc plus il y en a moins, mieux ça tape. D'accord. Eux, ça va être les gardes du corps de Mens, où en fait je peux te forcer donc à me charger avec un test de morale. Et quand je suis défenseur, tu vas prendre des touches gratuites, selon mon nombre de rangs. Et ensuite, mes chouchoutes, les nouvelles figurines de chevaucheuses d'ours, qui sont plus des tanks que de la cavalerie classique, étant donné qu'elles ont que mouvement 4. Par contre, elles ont 4 points de vie, avec fracassant, précision et vicious. Donc, et cruel, donc oui, donc ça fait mal. Ouais, c'est un peu vraiment le couteau suisse pour bien encaisser, puis après, bon, toujours avec, ça apporte quand même un peu de move avec ce mouvement 4. Donc en attachement, tu as que ton général entre guillemets? Oui, c'est ça, je vais avoir que lui. Ok. Très bien, de mon côté, donc je disais une composition Nightwatch cavalerie avec comme leader Benjen Stark qui sera donc dans une troupe de éclaireurs patrouilleurs. Il sera accompagné d'une équipe, oui je sais c'est pas très fluff, une équipe de d'écorcheurs Bolton équipé et attaché d'un maréchal de la garde. Un autre maréchal de la garde qui lui sera en solo à côté. Et pour compléter l'équipe, vous aurez deux patrouilleurs pisteurs, 2 unités patrouilleurs pisteurs, et en unité non combattante, l'éternel Aemon et Bohan March pour l'effet de carte, pouvoir avoir ce qu'il faut en main quand qu'il faut. On va jouer sur le scénario Danse with Dragon. On a, voyez, on a réparti les décors comme il se doit. On va lancer entre guillemets le déploiement, savoir où on se déploie, l'initiative. On se retrouve juste à la fin du déploiement pour vous montrer ça et puis bien sûr après on attaquera le tour 1. Allez, c'est parti. On arrive à la fin du déploiement. Alors comme vous avez pu voir de mon côté, j'ai mis le maréchal solo vraiment en début de ligne et j'ai mis que sur un côté avec l'unité Bolton et le Watch Marshal également positionné, les 2 patrouilleurs qui sont là et en réserve bien sûr l'unité d'éclaireurs patrouilleurs qui attendra son tour dès qu'il pourra intervenir. J'ai laissé l'initiative à mon camarade qui s'est positionné de la manière suivante. Donc vous voyez un géant, l'unité d'ours, les 2 unités d'infanterie et le dernier géant qui s'est légèrement décalé pour aller prendre tranquille l'objectif qui se trouve là-bas. Allez, on a fait le déploiement, donc comme je disais, c'est Maxime qui va commencer et on va attaquer donc le tour 1. Fin du tour 1, voilà où ça en est. Alors comme vous pouvez voir de ce côté-là, le géant est arrivé, il avance tranquillement vers ses objectifs. Les 2 unités d'infanterie Free Folk de Maxime se dirigent vers le point central. Et de ce côté-là, toutes mes troupes sont là. Alors vous voyez, il a pris sur le plan diplomatique avec son craster, il a pris la cavalerie tout de suite en première activation. Ce qui m'a empêché de déployer mes patrouilleurs pisteurs. Mais c'est pas trop grave parce que j'ai un petit plan pour eux juste après. On verra ça au tour 2. Mais donc en voilà, donc moi je me suis avancé en premier avec mon Watch Marshal solo qui a pu ensuite grâce à eux qui se sont avancés et ils se sont un petit peu shiftés, ils ont commencé à mettre des coups sur le géant, mais le géant on les a chargés après grâce aux doubles activations, double manœuvre et ensuite l'attaque des géants spécifique au Free Folk. Donc il a pu charger, il m'a fait 5 points de dégâts, moi j'en ai mis 3 sur son géant, mais vous voyez que la troupe de cavalerie est sous la menace de géants qui peut continuer à taper et surtout des ours et sans oublier les unités d'infanterie qui peuvent arriver aussi en complément. De mon côté, j'ai les Bolton qui arrivent et qui vont certainement aller charger le géant
incessamment sous peu. Voilà les deux autres. Ici, l'autre est arrivé. Vous voyez, c'est décalé et c'est déplacé pour aller reprendre un petit peu l'autre flanc. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a mon Unitree qui est toujours en réserve, qui devrait faire son entrée assez rapidement. Voilà, allez, on va passer. Donc, on est à la fin tour 1, pas de scoring. C'est moi le premier joueur. Et on va attaquer donc le tour 2. Un tour 2, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, comme vous en doutez, le géant lui est avancé et a pris son objectif. Ici, il y a eu des gros coups. Il y a eu mes patrouilleurs, mes Bolton qui sont allés finir le géant, qui sont ensuite repositionnés. De l'autre côté, les ours ont chargé et ont terminé mes patrouilleurs, qui ont été la première équipe de patrouilleurs. Et quant à son unité d'infanterie, est allée piétiner, on va dire ça comme ça, mon maréchal solo. Donc vous voyez, c'est très mal parti. J'ai quand même pris l'objectif avec mes Bolton. Lui a pris l'objectif central et le géant a pris le deuxième. Et quant au tableau diplomatique, vous voyez, on s'est positionné comme ça. Donc c'est mal barré. En termes de points de victoire, il est déjà à 4, moi je suis à 2. On va attaquer le tour 3. C'est lui qui a l'initiative. Allez, c'est parti. Fin tour 3, on va parler encore de notre petit géant là-bas qui est tout seul sur son objectif, qui s'ennuie ferme dans son coin. Et au milieu, bah, vous voyez, son infanterie s'est positionnée ici. Là, son unité d'infanterie s'acharne sur mes patrouilleurs qui pour l'instant font de la résistance. Mais de l'autre côté, vous voyez que les ours ont été chargés par mes éclaireurs qui sont arrivés, qui les ont chargés de flanc. Mais juste avant, les Bolton sont arrivés et les ont chargés, ont fait très mal derrière. Et au final, grâce au Watch Marshal qui était associé aux Bolton, ils ont pu se reculer et rester sur l'objectif. Voilà, ce qui fait qu'au score, je suis à 5. Et mon adversaire est à 6, Maxime. Et vous voyez sur le tableau politique, j'ai passé Aemon qui n'a pas joué parce qu'il a joué son action de diplomatie free folk. Je voulais l'empêcher qu'il me fasse un des 3 blessures sur mes cavaliers et perdre l'unité. Je préfère qu'il sacrifie une attaque pour ça. Et voilà, on va passer au tour 4. Allez, on arrive à la fin du tour 4. Alors, comme vous voyez, ben, le géant, lui, continue. Regarde, il observe le combat. Il est bien dans son coin. Au niveau diplomatique, vous voyez que lui, il a pris la manœuvre et les épées. Moi, j'ai pris la couronne et le parchemin. Et sur le combat, eh ben, vous voyez que ça s'éclaircit, mais c'est mal en point. Mon commandant, il est vraiment mal en point. Vous voyez, il est pris d'un côté puisqu'il a utilisé la horde sans fin pour faire venir son unité du flanc. Il l'a activé, il m'a chargé. Moi, j'ai réussi à me bouger grâce à mes cartes de ranger de Benjen Stark pour me bouger. Mais attention quand même, parce que bon, même si c'est lui qui va attaquer en premier, qui va être le premier joueur, attention, il y a mes Flymen qui sont là. J'ai encore quelques cartes, il y a quand même quelques effets intéressants. C'est quand même un gros avantage pour lui puisqu'il est à 8 points, moi je suis à 5. Alors il y a une petite erreur au tour précédent, j'étais à 3 au tour précédent et pas à 5 comme je l'avais annoncé. Donc là je suis toujours à 3, mais lui est à 8. Donc autant vous dire que je pense que la partie est à mon avis déjà terminée, sauf si j'arrive à tuer tout le monde, mais ça me paraît compliqué. Allez, on est parti pour le tour 5. Tour 5 et fin de la partie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, comme c'était le premier jour, il s'est activé, il a tapé sur mon commandant et me l'a achevé, ce qui fait qu'il gagnait son point de victoire, ce qui passait à 9. Et comme il tient avec le géant, je ne pourrais pas aller le chercher, de toute façon c'était l'un ou l'autre. Il passait à 10 à ce tour-là, donc il avait gagné, même si encore une fois je pouvais charger avec mes Bolton. Alors, petit commentaire sur la partie, ben, je trouve que ma cavalerie est très bien. La liste est plutôt sympathique sur le papier, ça fait des bons trucs, ça fait des gros dommages. Maintenant, c'est pas assez tanky à mon sens, ça tombe trop facilement pour être intéressant. Après, il faut peut-être que je la rejoue une fois pour voir, mais c'est à mon sens un peu fragile. Qu'est-ce que tu en as pensé, Maxime? De ta liste? Alors, déjà de ma liste. Voilà. Alors, de ta liste, bah. De la partie de la liste d'ailleurs.
Écoute, ta liste elle est très intéressante parce qu'il y a de la mobilité, tu as quand même du move, mais je pense que c'est une liste qui demande quand même pas mal de doigté. Parce que, comme tu disais, une seule erreur et c'est la punition. Là par exemple, quand tu avais oublié que j'avais pas activé mon géant et eux, bon, ça a joué un peu sur la partie quand même. Après, il y a des faits de jeu qui ont fait que tu as raté des charges. Ah, mais Bolton, voilà, ils ont chargé 3 fois, mais ils ont raté 3 fois leur charge, alors qu'il fallait juste faire un 2. Et sur la deuxième charge, ça faisait que tu one-shotais les ours et c'était pas la même, donc ça t'a pris trop de ressources. Mais après, la liste est vraiment intéressante. De mon côté, là c'était ma 3e partie en free fall. Je testais les sauvageons berserker, que je trouve très intéressant parce que ça apporte vraiment du panache dès qu'il y a des morts chez eux. Ça compense avec eux qui sont plus là pour tanker et avec leur qui m'a permis de finir l'unité au dernier tour. Rappelle-moi quelle unité c'est celle-là justement. Eux c'est les Ten Warriors. Ok. Donc avec Mons. Après les géants, pour l'instant sur mes 3 parties j'en ai toujours un qui entre guillemets sacrifié pour tenir un objet. L'autre c'est la première fois que j'en perdais un, mais bon, face à toi c'était logique qu'il y en ait un qui tombe. Ah je me suis un peu acharné dessus, hein. Moi mon plan de jeu c'était effectivement comme je l'expliquais avant qu'on fasse le débrief, c'était d'essayer de te flinguer une unité par tour, voilà, systématiquement, et puis pour prendre le board petit à petit, voilà. Mais là pour le coup ça n'a pas marché. Ça. Les ours toujours aussi bien, j'aime bien, ça tank, ça fait un bon point d'ancrage dans la liste. Donc, non, je pense que je vais continuer avec cette liste là, elle est intéressante, ça me permet de prendre en main l'armée et mes 2 NCU simples et efficaces comme à chaque fois. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors pour petite info, pour ceux qui se demanderaient d'où vient le tapis, c'est un tapis qui vient de l'atelier Torek, donc merci à lui. Voilà, donc vous pouvez l'avoir sur son site sans souci. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, machin et tout ça. Comme d'habitude, merci Maxime pour la partie. Merci à toi. Et on se donne rendez-vous pour plein d'autres parties. Ciao ciao.